Les cyberattaques se multiplient. Les ingénieurs et hackers israéliens sont en première ligne face aux pirates informatiques du monde entier. Entre 2011 et 2021, le nombre d'entreprises spécialisées en cybersécurité en Israël est littéralement passé de 150 à plus de 450. En 2021, à l'échelle mondiale, 43% des levées de fonds dédiées à la cybersécurité vont directement à l'État hébreu. D'ailleurs, les exportations israéliennes dans ce domaine ont atteint 11 milliards de dollars la même année. Mais pourquoi ce tout petit État a un si grand engouement pour la cyber? Véritable cybernation à l'évolution spectaculaire, cette évolution numérique absolument incroyable est notamment liée à la situation géopolitique du pays. Cependant, l'État hébreu n'est pas totalement blanc. De sombres affaires espionnage ont déjà entaché la réputation de cette fameuse cybernation. Une question tombe donc dans son sens: quelle est l'étendue et la puissance du cyberarsenal numérique d'Israël? Salut, c'est Thibaut. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me fascine particulièrement, c'est l'arsenal numérique des plus grands pays du monde. Aujourd'hui, je porte mon analyse sur un tout petit État, l'État d'Israël. Pour bien comprendre les enjeux cyber d'Israël, il faut notamment bien comprendre son histoire. On va se resituer dans le contexte très rapidement. Fondé dans un environnement hostile dans les années 50, Israël est très tôt confronté à des hostilités auprès de ses voisins. L'État a dû donc s'adapter à un état de guerre quasi permanent. L'objectif de l'État est donc de garantir une sécurité nationale autour de plusieurs axes. Le premier axe est la supériorité qualitative pour contrebalancer l'infériorité numérique du pays. Le deuxième est de miser sur les renseignements afin d'anticiper toute mauvaise surprise pour l'État. Enfin, le troisième est de miser sur les capacités de dissuasion pour empêcher toute menace externe de venir s'attaquer à Israël. Dans ce sens, l'État hébreu investit de lourdes ressources dans ses pôles de recherche et développement. D'ailleurs, l'État a bénéficié et continue de bénéficier d'un tissu académique assez épais lui permettant de bien développer ses recherches. Très tôt et très rapidement, de nombreuses universités israéliennes ont commencé à proposer un cursus spécialisé en cybersécurité. Israël est d'ailleurs le premier pays à avoir proposé un cursus entièrement dédié à la cybersécurité, ainsi qu'un doctorat spécialisé en cyber. D'ailleurs, en Israël, on sensibilise à la cyber dès le collège, ce qui n'est pas trop le cas en France. On a du mal à sensibiliser déjà à l'informatique au collège, ça serait pas pour initier la cyber. Peut-être un jour. Bon, comme vous le voyez, la cyber est bien ancrée en Israël. Mais un acteur a joué et continue de jouer un rôle très important dans la cybersécurité du pays. L'armée d'Israël est un acteur incontournable dans le domaine cyber du pays. En 1952, le gouvernement hébreu crée l'unité 8200, une unité spécialisée en cybersécurité. C'est une unité de renseignement liée à Tsahal, l'armée israélienne. Elle est très rapidement responsable du renseignement électromagnétique, du cassage de certains chiffrements et de certains mécanismes cryptographiques. D'ailleurs, selon nos voisins britanniques, l'agence 8200 serait une des meilleures agences de renseignement du monde, voire même au même niveau que la NSA, mais évidemment avec une taille beaucoup plus faible. C'est pour dire à quel point l'agence doit être particulièrement experte. On ne sait pas trop les chiffres, mais l'agence est environ composée d'environ 1000 soldats. Il y en a sûrement plus, mais on n'a pas les chiffres exacts. Ça en fait d'ailleurs une des unités les plus importantes de l'armée israélienne. Et si on en parle aujourd'hui, vous allez voir que l'unité 8200 a joué un rôle majeur dans le développement de la cybersécurité en Israël. D'ailleurs, Gilles Schwed, fondateur de la société Checkpoint, pionnier dans les pare-feux numériques, est passé par les services de renseignement de Tsahal. Et vous vous doutez bien que toute cette cyber développée très rapidement dans un tout petit état intéresse du monde. Cela nous amène donc à une deuxième partie, le rayonnement international d'Israël. Comme je l'ai dit précédemment, Israël est vraiment une cybernation sur le plan international, avec des grosses entreprises prestigieuses, notamment comme Checkpoint. L'expertise israélienne rayonne donc partout dans le monde et intéresse beaucoup d'États, notamment des monarchies du Golfe. D'ailleurs, en 2020, il y a eu la signature des accords d'Abraham entre notamment Israël et les Émirats arabes unis afin de consolider et de développer le programme cyber des deux pays. La cybersécurité va donc agir comme un soft power pour essayer de légitimer Israël dans ces zones du monde. Israël est aussi le deuxième plus gros exportateur de solutions cyber dans le monde, derrière les États-Unis et bien loin devant le Royaume-Uni en troisième place. Bon, on pourrait parler encore beaucoup du rayonnement d'Israël à l'étranger, mais vous allez voir que ce rayonnement n'est pas si bénéfique que ça et qu'il y a quand même quelques zones un peu troubles.
NSO Group est sûrement l'acteur historique de la cybersécurité en Israël. Le groupe a été fondé en 2010 par 3 vétérans de l'unité 8200. L'objectif du groupe NSO est de créer, développer et commercialiser des outils afin de lutter contre le terrorisme et le crime organisé. D'ailleurs, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente que je vous mets juste là, n'hésitez pas à aller la voir. Ce qui a malheureusement mis NSO sous le feu des projecteurs, c'est son produit Pegasus. Conçu et commercialisé en 2013, il agit comme un spyware sur les téléphones mobiles infectés. Pegasus a pour objectif de prendre le contrôle à distance du téléphone ciblé et d'exfiltrer toutes les informations possibles du mobile, notamment les photos, les documents, les conversations WhatsApp, bref, la totalité du téléphone. En 2021, une enquête est publiée par le groupe de journalistes Forbidden Stories sur les différents mécanismes d'infection de Pegasus. Cette révélation a fait l'effet d'une bombe et tout le monde s'est posé la question sur quel était vraiment l'arsenal cyber d'Israël. Et vous allez voir, j'ai encore quelques petites dingueries pour vous. L'équipe George, ou plutôt Team George, est une équipe de mercenaires israéliens. Le groupe est spécialisé dans la désinformation et la manipulation d'élections. Les mercenaires sont dirigés par Tal Hanan, un ancien membre des forces spéciales israéliennes. Les mercenaires possèdent un réseau complet à travers le monde, à travers des informateurs travaillant pour Israël et aussi des experts en sécurité. On a d'ailleurs eu connaissance de ce groupe grâce à une enquête très complète de Forbidden Stories. Encore une fois, merci à eux. Par exemple, on a appris que le groupe était potentiellement lié au scandale Cambridge Analytica. Souvenez-vous, la société avait recueilli les données de plus de 87 millions d'utilisateurs de Facebook, notamment dans l'objectif d'influencer le vote présidentiel américain. Mais on n'a pas vraiment de réelles preuves entre la Team George et le scandale de Cambridge Analytica. L'objectif de la Team George, comme je vous l'ai dit, est de procéder à des campagnes de désinformation de masse à travers un réseau bien ficelé, développé en Israël. Le réseau de faux comptes sur les réseaux sociaux va diffuser en masse une fausse information afin de procéder à leur campagne de désinformation. D'ailleurs, ces mercenaires vont jusqu'à cibler des journalistes. Souvenez-vous du scandale sur BFM TV il y a quelques mois concernant Rachid Mbarki qui avait diffusé des fausses informations. Je pourrais vous en parler des heures, mais bon, c'est pas l'objectif de la vidéo. Mais ce que je vais vous parler après est encore pire. Il est impossible de parler de la cybersécurité d'Israël sans parler du malware Stuxnet. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo sur la chaîne détaillant toute l'opération Olympic Games, aussi liée au malware Stuxnet. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous résume ça très rapidement. Dans les années 2000, les États-Unis veulent enrayer le programme de développement nucléaire iranien. L'objectif était de s'introduire dans les centrales nucléaires iraniennes afin de s'attaquer à travers des vulnérabilités 0-day aux automates d'enrichissement d'uranium afin de les détruire. Mais Israël, ou plus particulièrement l'unité 8200, a aussi développé plein d'autres malwares. En mai 2012, on découvre le malware Flame. L'objectif du malware était encore une fois de cibler l'Iran et semblait être plus ou moins lié à Stuxnet. Pour être plus récent, en octobre 2023, un nouveau malware appelé Bye Bye Linux a été dévoilé et a été utilisé contre des cibles du Hamas. Contrairement à un ransomware où l'objectif était de chiffrer et de récupérer une rançon, l'objectif de Bye Bye Linux était tout simplement de détruire entièrement les cibles. Ce malware s'inscrit dans la continuité du conflit entre le Hamas et Israël. Bref, on pourrait encore en parler pendant des heures de tous les malwares développés par Israël. Comment conclure cette vidéo? Je pense qu'après tout ça, vous allez devenir un peu parano et vous dire qu'on est tous surveillés. Pas l'objectif de vous faire peur non plus. À ce jour, nous connaissons que très peu de choses concernant l'arsenal numérique d'Israël, comme c'est le cas pour la NSA ou les autres pays du monde. Il est fort probable que des outils tout aussi puissants que Pegasus, voire plus puissants, soient déjà en utilisation depuis de très nombreuses années. Actuellement, Israël continue d'être un acteur majeur dans le domaine de la cybersécurité et continuera sûrement de l'être dans les années à venir. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à me recommander les futures vidéos que vous souhaitez voir sur la chaîne. Comme d'habitude, pensez à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur vos réseaux sociaux favoris, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!